Salut tout le monde. Bon, avant de passer à la solution de cet exercice, essayons d'avoir un aperçu sur les questions que comporte cet exercice. Bon voilà, pour la première question, on nous donne bien sûr un cercle de centre et de rayon racine carrée de 2. Bon, bien sûr, on va travailler sur l'annexe jointe à ce document. La construction, bon, il s'agit de construction de deux points B, c'est dont les affixes sont donnés ici. Donc pour cela, on utilise les modules bien sûr et un argument pour bien placer les points et bien sûr les abscisses curvilinées de pi sur 6 et 5 pi sur 6, il faut savoir comment les placer sur le cercle. Pour la question B, c'est pas difficile, il suffit de connaître les cosinus et sinus de ces deux abscisses curvilinées. Pour montrer que B c'est perpendiculaire à AD, on va utiliser bien sûr les arguments du moment qu'on est sur les nombres complexes. Bon, pour montrer que ABDC est un losange, donc vous êtes censé vous rappeler qu'est-ce qu'un losange. Un losange c'est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs ou bien adjacents sont égaux. Pour la partie B, elle comporte pas mal de questions très intéressantes, surtout cette question-là par exemple, et les questions qui suivent. Ici, on nous donne bien sûr 3 points dont les affixes sont donnés par alpha qui est un nombre complexe non nul. Ici, je vais poser J égale exponentielle I de pi sur 3 pour faciliter les solutions et les notations. Bon, il s'agit de calculer les puissances, ça c'est pas difficile. Il faut en déduire que la nature du triangle MLP. Nous aurons ici deux méthodes. Pour certains pays, ils ont déjà vu les racines cubiques d'un nombre complexe non nul. C'est une propriété que certains pays ont vue. Au Maroc, ils ont éliminé du programme les racines cubiques, c'est dommage. Donc on va utiliser une autre méthode, c'est les rotations. Et comme ça, on aura une occasion de parler de rotation et de ses propriétés. Pour la deuxième question, il s'agit bien sûr, nous donne un quatrième point dont l'affixe est alpha puissance 3. Il faut montrer cette équivalence et puis en déduire les valeurs de alpha pour lesquelles ce quadrilatère est un losange. Voilà, donc c'est tout ce qui nous attend pour la solution de cet exercice. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin. Et puis, on passera bien sûr à la solution du problème sur les fonctions exponentielles. Bonne chance. Pour la solution de l'exercice sur les complexes, voilà, notre annexe elle est là. Bon, j'ai déjà tracé le cercle de centre O et de rayon racine carrée de 2. Bon, j'ai même placé les points A et D, comme ça on aura une idée sur la nature du quadrilatère ABDC. Pour la première question, il s'agit de construire les points B et C dont les affixes sont celles-ci. Donc, premièrement, petit a. On a, bien sûr, pour construire B et C, il suffit de calculer le module et un argument. On a module de ZB égale racine carrée de 2, bien sûr. Donc, B appartient bien au cercle C. Et on a un argument de ZB, c'est pi sur 6. Alors, sur module de pi ici. Alors, comment on place le point d'abscisse curviligne pi sur 6? On sait que, j'explique pourquoi je l'ai placé ici, on sait que sinus de pi sur 6 égale 1/2. Donc, je prends le rayon du cercle, je le partage en deux parties égales, et puis on trace la perpendiculaire à ce rayon qui passe par le milieu. Cette perpendiculaire, bien la parallèle à l'axe des abscisses, coupe le cercle en deux points. Ce point-là, ça c'est quoi? C'est B.
c'est l'abscisse curviligne pi sur 6. Pour le point C, on a ZC, bien sûr, c'est racine de 2, implique que C appartient au cercle C, et on a un argument de ZC, c'est 5pi sur 6. C'est quoi? C'est pi moins pi sur 6. Nous avons ici 0, nous avons ici pi. Donc je vais jusqu'à pi, je retranche. Dans ce sens, bien sûr, on retranche, c'est négatif. Et ici, c'est positif. Donc on va jusqu'à pi, on retranche, pi sur 6. Donc c'est ça le point C. C'est pas difficile, il suffit il s'agit de forme algébrique. On a ZB égale racine de 2 exponentielle i pi sur 6 est égal à racine carrée de 2 cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6 égale, bon, racine carrée de 2 cos pi sur 6, c'est racine 3 sur 2, ça fait racine de 2 fois racine de 3 sur 2 plus i racine plus i fois 1 demi, bien sûr ici. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc égale racine de 6 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Ça, c'est ZB. ZC, de la même manière, c'est racine carrée de 2 cosinus 5pi sur 6 plus i sinus 5pi sur 6 qui est égal racine de 2 cos 5pi sur 6, cos pi moins alpha, donc c'est moins cosinus pi sur 6. Ici, sinus 5pi moins, ils ont le même sinus, pi sur 6 et 5pi sur 6, sinus pi sur 6, égale moins racine de 6 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Ça, c'est ZC, montrant que BC est perpendiculaire à AD. Bon, nous avons deux méthodes, soit la méthode géométrique, soit la méthode par les complexes. Donc on va utiliser les complexes, bien sûr. Il suffit de montrer que une mesure de l'angle ABPC congrue à pi sur 2 modulo 2pi. Or, une mesure de l'angle ADBC, en utilisant les complexes, c'est un argument de ZC moins ZB sur ZD moins ZA. Donc on calcule bien sûr, calculons ZC moins ZB sur ZD moins ZA. Donc ça fait moins racine de 6 sur 3 i racine de 2. Donc ça fait moins racine de 3 sur 3 fois 1 sur i. Or, moins 1 sur i, c'est i. On multiplie par i, on trouve racine de 3 sur 3 i. Donc, un argument de ZC moins ZB sur ZD moins ZA vaut bien, congrue à quoi? Argument de i, c'est pi sur 2. Pardon, c'est pi sur 2 modulo 2pi. Donc, BC est orthogonal, bien perpendiculaire à AD. Petit d, on montre que ABDC est un losange. Un losange, c'est quoi? Normalement, c'est de cette forme-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un parallélogramme, bien sûr, dont deux côtés adjacents sont égaux.
Bon, pour cela, on va montrer que, par exemple, que nous avons ici les diagonales ont le même milieu. On a ZA plus ZD sur 2, c'est moins I racine de 2 plus 2I racine de 2, donc tout sur 2, ça fait I racine de 2 sur 2. Et ZB plus ZC sur 2, c'est racine de 6 sur 2 plus I racine de 2 sur 2, moins racine de 6 sur 2, plus I racine de 2 sur 2, le tout sur 2, égale, donc on aura 2 ça fait I racine de 2 sur 2. Donc, ZA plus ZD sur 2 égale ZB plus ZC sur 2. Et par suite, AB DC est un parallélogramme. C'est une notation. Bon. Calculons, par exemple, AB et AC. On a AB, c'est le module de ZB moins ZA. C'est le module de racine de 6 sur 2 plus I racine de 2 sur 2, moins, et ça fait plus I racine de 2, égale le module de racine de 6 sur 2 plus 3 demi I racine de 2, égale racine de 6 sur 4 plus 9 fois 2, ça fait 18 sur 4. Ça fait la racine de 6. Et AC, ce sont les deux côtés adjacents, c'est ZC moins ZA égale moins racine de 6 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Pardon, plus I racine de 2 égale moins racine de 6 sur 2 plus 3 demi I racine de 2. C'est la même chose, on trouve racine de 6. Donc, AB égale AC. Conclusion, on a montré que ABDC est un parallélogramme et deux côtés consécutifs sont égaux. Donc, le quadrilatère ABDC est un losange. Partie B. Bon, on nous donne un alpha, un temps complexe non nul, C étoile, Zm égale alpha. Je vais poser ici, on pose ici, pour faciliter les notations, m égale la fixe, petit m égale, égale alpha. Et petit n égale, et petit n égale alpha exponentielle et finalement petit p égale alpha exponentielle moins i de pi sur 3. Et je vais poser, on pose j, c'est un nombre complexe connu, c'est exponentielle i de pi sur 3, qui est égal bien sûr à moins 1 demi plus i racine de 3
sur 2. Bon, nous aurons besoin de pas mal de relations ici. On remarque que j carré égale, vous pouvez le vérifier vous-même, c'est j bar, et j puissance 3 égale 1. Donc on va utiliser tous ces résultats. Pourquoi? Parce que pour la question petit b, au Maroc, on n'a pas vu ça. Donc je vais traiter cette question autrement. Alors, premièrement, petit a. Premièrement, petit a, il suffit de calculer maintenant n puissance 3. Il est clair que c'est alpha exponentielle i pi sur 3 à la puissance 3. Donc c'est alpha j à la puissance 3. C'est alpha puissance 3 fois j puissance 3 qui est égal à alpha puissance 3. Et on a p à la puissance 3. C'est de la même manière, c'est alpha j bar à la puissance 3. C'est alpha puissance 3 fois j bar à la puissance 3 qui est égal à, même chose, j bar, bien sûr, j bar à la puissance 3 égale 1. Donc, on a n puissance 3 égale m puissance 3 égale p puissance 3 égale alpha qui est non nul. Bon, petit b, première méthode. Moi, je vais utiliser une autre méthode. N, P et M, pardon, les racines cubiques de alpha qui est différent de 0. Donc, M, N et P sont les sommets d'un triangle équilatéral. Bon, je vais utiliser une autre méthode. Bon, l'autre méthode pour tout le monde, bien sûr. On remarque, bon, je vais utiliser la rotation. Soit R, la rotation de centre O et d'angle de pi sur 3. Donc une écriture complexe, c'est z' égale exponentielle i de pi sur 3z, c'est-à-dire j, z. Donc qu'est-ce qu'on a? On a déjà n égale jm, parce que m c'est alpha. Donc le point n est l'image du point m par cette rotation. Et on a p égale alpha j bar. Et on a montré qu'on a dit que alpha j bar c'est alpha j carré. Donc je peux l'écrire de la forme alpha j fois j. C'est-à-dire c'est j fois n. Implique que p c'est l'image de n par cette rotation. Et finalement, et on a égale mj carré. mj carré implique que on multiplie le tout par j, donc ça fait jp égale mj puissance 3, qui est égal à m. Ça veut dire quoi? Donc, l'image, bon, m est l'image de p par cette rotation. Conclusion, on a l'image de m, c'est n. L'image de n, c'est p. L'image de p, c'est m. Or, la rotation conserve la distance.
Donc, on aura Mn égale Np et Np égale Pm et Mp égale Mn. Conclusion, MNP est un triangle équilatéral. On pose bien sûr les mêmes notations. Pose M égale alpha, N égale alpha J et P égale alpha J carré. Et bien sûr, Q long égale alpha puissance 3. Petit a, montrons que MNQP est un losange si seulement si alpha au cube égale moins 2 alpha. Donc nous avons aussi double implication. Montrons cette première implication. Supposons que MNQP soit un losange. Donc, MNQP est un parallélogramme, bien sûr, parallélogramme. Et on a, bien sûr, les diagonales ont le même milieu. Donc, petit m plus q sur 2 égale n plus p sur 2. Implique quoi? Or, m plus q, c'est quoi? M, c'est alpha plus q, c'est alpha puissance 3, égale n, c'est quoi? N, c'est alpha j plus alpha j carré, qui est également, on peut dire j bar. Donc, ça veut dire quoi? Alpha plus alpha au cube égale alpha j, c'est alpha facteur de j plus j bar. Implique que alpha plus alpha puissance 3, c'est alpha. Or, j plus j bar, c'est 2 fois réel de j. Or, on a j, on sait que j, c'est moins n demi, plus i racine de 3 sur 2. Donc, implique quoi? Que alpha plus alpha au cube égale 2 fois, ça fait moins 1, ça fait moins alpha. Et on ramène alpha de l'autre côté. Alpha, c'est 3 moins 2. Alpha au cube égale moins 2 alpha. Donc, on a montré que MNQP losange implique que alpha au cube égale moins 2 alpha. Réciproquement. Montrons que si alpha au cube égale moins 2 alpha, alors QP est un losange. Bon, on sait déjà que MNP est un triangle équilatéral. Donc il suffit de montrer que MQ et NP, les diagonales, ont le même milieu. En effet,
on a m plus q sur 2, c'est alpha moins 2 alpha sur 2, c'est moins alpha sur 2. Et n plus p sur 2, or n c'est quoi? C'est alpha j plus alpha j bar sur 2 égale alpha facteur de j plus j bar sur 2, c'est 2 alpha réel de j sur 2. Ça fait réel de j, c'est moins n,5. Avec le 2, ça fait moins alpha sur 2. Conclusion. On a m plus p sur 2 égale n plus q sur 2. Donc, mq et np ont le même milieu. Et par suite, d'après 1 et 2, MNQP est un losange. Petit d, déterminons les valeurs du nombre complexe alpha pour que MNQP soit un losange. Bon, d'après petit c, on a MNQP est un losange si et seulement si alpha au cube égale moins 2 alpha. Donc, c'est équivalent à quoi? Donc, MNQP est un losange si et seulement si on a alpha facteur de alpha carré plus 2 égale 0. C'est équivalent à alpha carré égale moins 2, car alpha est différent de 0. C'est équivalent alpha égale i racine de 2 ou alpha égale moins i racine de 2. Voilà, donc ce sont les points A et sont symétriques pour lesquels on a un losange. Voilà, c'est terminé pour la solution de l'exercice. On passe à la solution du problème. On nous donne la fonction g, c'est g de x égale x carré exponentielle de x. Montrer que g est strictement croissante sur 0 plus infini. Bien sûr, g étant dérivable comme produit de deux fonctions dérivables. Et on applique ici, bien sûr, le produit de deux, la dérivée du produit, c'est u'v plus uv'. X, on retrouve finalement 2x plus x carré exponentielle de x. Donc, or, exponentielle de x est strictement positif, donc le signe de g' dépend de celui de x carré plus 2x. Or, x est strictement positif, donc cette quantité est toujours positive, strictement positive sur 0 plus infini ouvert. Et par suite, nous avons g' de x, nous avons g' de x strictement positif, et par suite, g est strictement croissante sur 0 plus infini. Petit b, il faut comparer x et 1 sur x dans les deux intervalles 0,1 et 1 plus infini. Bon, si x appartient à 0,1, alors l'inverse, il est supérieur à 1. Comme x est inférieur à 1 et 1 sur x est supérieur, donc 1 sur x est supérieur à x sur l'intervalle 0,1. Si x est supérieur strictement à 1, alors 1 sur x est inférieur à x.
comme x est supérieur à 1 sur x il est inférieur à 1, donc il est clair que 1 sur x est inférieur à x sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, comparaison, petit c, comparaison de g de x et g de 1 sur x sur 0 plus infini. Bon, on sait que g est une fonction strictement croissante sur 0 plus infini, donc elle va elle va conserver l'ordre, c'est-à-dire que sur 0,1, on avait 1 sur x supérieur à x, elle est devant nous ici, donc l'image de 1 sur x reste supérieure à l'image de x, parce que g est croissante. De même ici, on a sur l'intervalle 1 plus infini, on a 1 sur x est inférieur à x. Donc, quand on applique g, l'ordre ne change pas du moment que g est strictement croissante. Donc g de 1 sur x est inférieur à g de x. Voilà, donc on a encadré ces deux résultats dont on aura besoin dans la deuxième partie. Bon, ici on nous donne une fonction principale, c'est x carré moins 2x plus 2 exponentielle x plus exponentielle 1 sur x. Bon, pour les limites, bon, il est clair que la limite en 0, donc il faut calculer la limite de cette quantité-là, c'est 2 fois 1, ça fait 2, ce que je fais ici. La limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est plus infini. Donc ici, vous pouvez faire un changement de variable, poser x égale 1 sur x quand x tend vers 0 plus, alors quand x tend vers plus l'infini. Et l'exponentielle quand x tend vers plus infini, bien sûr, c'est plus infini. Limite quand x tend vers plus infini, bien sûr, c'est la somme de deux fonctions. Cette fonction tend vers plus infini, la fonction polynomiale tend vers plus infini, l'exponentielle tend vers plus infini. Donc là, le produit tend vers plus infini. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et la limite de 1 sur x tend vers 0, donc la limite de l'exponentielle 1 sur x tend vers l'exponentielle de 0 égale 1. Finalement, on trouve plus infini. La limite pour les branches infinies, on a f de x sur x, donc vous avez plusieurs méthodes, ou bien vous divisez par x ici, ou bien pour faire apparaître ici une limite usuelle. Donc la limite en plus infini de cette quantité, c'est plus infini. Celle-ci tend vers plus infini, c'est une limite usuelle. Donc il nous reste maintenant à calculer 1 sur x exponentielle. Donc il faut faire un changement de variable, grand x égale 1 sur x. Quand petit x tend vers plus infini, grand x tend vers 0, plus, et on aura grand x tend vers 0, c'est 0 fois 1, c'est 0. Donc finalement, la limite de f de x sur x en plus infini, c'est plus l'infini. Pour l'interprétation, bon, on la limite en 0 plus égale plus infini, donc nous avons une asymptote verticale en d'équation x égale à 0. Et f de x sur x tend vers plus infini en plus infini, donc c'est f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. F est dérivable comme produit et somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus infini, et donc on va utiliser ici ces résultats, le produit, c'est ça, et puis exponentielle de u égale, et en même temps on va utiliser cette formule 1 sur u', c'est moins u' sur u carré. Donc c'est ce que j'utilise ici, donc ça fait de x carré moins 2x plus 2, dérivé c'est 2x moins 2, plus le x carré moins 2x plus 2 exponentielle x', c'est reste elle-même. Ici, je vais appliquer cette formule et cette formule, donc ça fait moins 1 sur x carré exponentielle 1 sur x. Bon, après avoir, donc, on factorise par ex, on trouve ceci va avec ceci, disparaît, donc ça fait, il nous reste x carré ex, or x carré ex c'est g de x, c'est 1 sur x carré exponentielle 1 sur x, c'est g de 1 sur x. Bon, pour calculer f' de 1, f' de 1, c'est g de 1 moins g de 1, c'est 0. Donc, tableau de variation. Voilà, donc ce sont les résultats de la première partie. Sur 0,1, on avait g de x inférieur à g de 1 sur x. Donc, sur 0,1, f et f' de x est négative. Sur 1 plus infini, g de x moins g de 1 sur x est positif. Donc, elle est positive. L'image de 1, c'est 2e. Pour la quatrième question, donc il suffit de calculer la différence. Or, la différence, ça donne quoi? Ça donne, je passe ici par une identité remarquable, x moins 1 au carré plus 1. C'est strictement positif sur 0 plus infini. On nous a donné CH, c'est ça. Et la courbe est toujours au-dessus. Donc l'image de 1, c'est presque 5,4 égale presque 5,4. Nous avons asymptote verticale d'équation x égale 0.
Comme la courbe est toujours au-dessus, donc la courbe doit venir de plus infini de la droite direction x égale 0. Nous avons une valeur minimale ici, au point 1 de E, et puis nous avons une branche parabolique de direction y', y. Ça, c'est la courbe de la fonction f. Bon, cinquièmement, on nous propose bien sûr une intégrale. Donc il faut montrer que cette intégrale est égale à ceci. Pour cela, on va procéder par intégration par partie. On va poser u de t égale t carré moins 2t plus 2 et uv' égale exponentielle 2 du moment qu'on connaît une primitive de et c'est elle-même. U' de t c'est 2 facteur de t moins 1 et je remplace bien sûr, ça fait x carré moins 2x. C'est de la forme u fois v moins bien sûr l'intégrale de 1x u'v et on trouve ici on remplace par x et puis par 1 ça fait x carré moins 2x plus 2 exponentielle x moins, quand on remplace t par 1 on trouve exponentielle 1 c'est e moins 2, je vais poser toute cette quantité là g de x, donc même chose, on va intégrer par partie ici de la même manière, u de t égale t moins 1, u' égale 1 et ainsi de suite. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve g de t et g de x égale l'intégrale, c'est entre crochet t moins 1 exponentielle t1 x, ça fait x moins 1 exponentielle x moins, pour en remplacer t par 1, ça fait 0, et une primitive de et c'est et, donc ça fait moins ex moins moins e, ça fait plus e. Finalement, quand on fait la somme des deux, on trouve x carré moins 2x plus 2ex, je factorise par, bien sûr, ex, ça fait moins 2x, ça fait moins 4x, plus 2, plus 2, ça fait plus 6, exponentielle x. Ici, il nous reste moins 2, ça fait moins 3e. En l'air, bien sûr, l'air, nous avons toujours la fonction f est supérieure à h, donc quand on aura calculé l'air, c'est l'intégrale de alpha 1 f moins g. Or, l'intégrale de alpha 1, c'est moins l'intégrale de 1 alpha. Pourquoi? Pour faire apparaître le f. Donc ça, ce n'est autre que moins f de alpha. En moins f de alpha, c'est 3e moins alpha carré moins 1. On prend l'opposé de ce qu'on a trouvé ici, de cette quantité-là, et on trouve finalement la limite quand alpha tend vers 0, ça fait 0, 0, 6, e, à la puissance 0 c'est 1, et on trouve 3e moins 6, bien sûr, centimètres carrés. Alors, donc c'est terminé pour la solution de ce problème. Voilà, c'est terminé pour la solution de ce problème. J'espère vous retrouver pour un nouveau problème. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite et bonne chance.